Tout au long de la journée, il a été question du symptôme de l'enfant qui amène le parent. Et c'est vrai qu'il y a différents cas de figure. Comme disait M. de Amorim, il y a des enfants qui peuvent être demandeurs de venir en consultation parce qu'ils souffrent du réel, c'est-à-dire des événements de la vie qui tombent. Papa a quitté la maison, maman est décédée, mon chat s'est fait écraser dehors, peu importe. Il y a un désir comme ça de l'enfant de venir, il est le bienvenu à la consultation. Ça peut se faire par la parole, ça peut se faire par d'autres médias dont il a été question, le dessin, voilà, l'enfant amène une souffrance. Mais il y a beaucoup de cas où l'enfant est amené par le parent de cette façon-là de, voilà, mon enfant a un problème et il faut faire quelque chose. Et une fois l'enfant dans la consultation, l'enfant ne parle pas. L'enfant ne veut pas être là. Moi, personnellement, je n'ai jamais reçu un enfant, adolescent, oui, mais des enfants avec une demande, voilà, de parler à quelqu'un, jamais. C'était des enfants, une fois dans le bureau de consultation, eux-mêmes, ils ne souffraient pas. Et donc c'est pour ça qu'on dit que dans ces cas-là, il y a quelque chose du parent qui, par l'enfant, arrive à la consultation, et l'enfant, effectivement, développe un symptôme, c'est vrai, de ne pas vouloir aller à l'école, énurésie, peu importe. Mais c'est un clignotant, c'est un appel pour que... c'est son moyen à lui pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce quelque chose, ça ne le concerne pas lui. Voilà, donc il y a différents cas, et certains cas, voilà, ça concerne davantage le parent. Mais ce que je lui ai dit n'exclut pas la remarque de Matthieu, qui est l'être, d'ailleurs nous tous, nous sommes dans une très grande difficulté face au monde. Nous ne sommes pas prêts pour le monde. Nous avons besoin de l'aide pendant des années. Qu'on nous nourrisse, nous habillons, on oublie ça. On vit dans ce monde imaginaire qui en pensant de virtuel, en pensant que la vie de tous les jours, hein, par exemple celle des médecins, des urgentistes, de corps médical qui est noyé dans le réel du virus et qui dit aux gens, et qui se révoltent parfois, mettez votre masque, etc. Parce qu'ils sont confrontés au réel. Mais nous, dès notre entrée dans le monde, on est confronté à une incompétence à exister. Et même à vivre, pardon. À vivre et ensuite à exister. D'accord ? D'abord vivre, on n'est pas apte à ça. Il faut qu'on puisse être réanimé régulièrement 3 fois par jour, il faut donner à bouffer. Et nourrisson, c'est plusieurs fois par jour. Vous comprenez ? Et s'il y a une défaillance, je pense à ce que M. Legui a évoqué ce matin, voilà, les parents sont partis, et c'est drôle parce que les enfants sont partis avec les parents à l'étranger, parce qu'ils sont de l'étranger, mais dès qu'ils pouvaient, dès la majorité, ils venaient où ? Chez Mère France. C'est dans ces grands autres barrés-là, n'est-ce pas ? Ces lieux de civilisation, ce lieu où être homme, ça compte. Hein? C'est pour cette raison que j'ai mis en évidence notre système social, économique, n'est-ce pas? C'est une expérience merveilleuse d'être ici. La preuve, elle est patient de M. Legui, de ce matin. Hein? Les gens qui, n'est-ce pas, qui crachent sur le drapeau, qui brûlent le drapeau. Je ne suis pas français, je suis algérien. Mais, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous êtes là si vous n'êtes pas content d'être là? Ça doit être horrible pour vous. J'ai dit ça à un monsieur, et lui, il était croate. D'accord? Oui, voilà, la France avec ses impôts, etc. etc. Mais, oui, mais votre fils, il est en prison. Oui, mais... Oui, c'est les Français. Vous êtes né où, monsieur? Oui, je suis né ici, donc vous êtes français. Non, pas tout à fait. Si vous n'êtes pas tout à fait français, qu'est-ce que vous faites ici? Pour que l'être, pas pour une provocation, pour que l'être puisse trouver sa position de sujet, construire son existence. Vous comprenez? Et c'est drôle, parce que les personnes qui râlent du symbolique français, de ces grands autres barrés français, n'est-ce pas? Quand ils sont confrontés à quelque chose qui se passe hors des frontières, et ils viennent, parce qu'à ce moment-là, le moi, pas les personnes, je ne vise jamais les personnes, d'accord? Mais le moi de ces personnes, quand ils sont confrontés à un autre réel, hein, le réel c'est le même, mais une autre lecture du réel, à ce moment-là, ils viennent s'abriter sur le drapeau français. Le drapeau, c'est le grand total barré, d'accord? Voilà. C'est un lieu de protection. Et
quand Jean-Baptiste parle, n'est-ce pas, de ces personnes qui sont traitées de cette manière-là. C'est terrible. Mais là, maintenant, il faut qu'on fasse un pas supplémentaire. C'est qu'inévitablement, il y a des mauvaises rencontres, et ça depuis Aristote. Il y a des gens qui naissent dans des situations terribles. Et comment on peut faire? Eh bien, ce que nous faisons, au RPH, nous avons un CETU, que Jean-Baptiste n'a pas expliqué, c'est le service d'écoute téléphonique d'urgence. Donc, c'est un système où nous recevons les appels téléphoniques des gens et nous adressons aux jeunes cliniciens à la CPP, consultation publique de psychanalyse. Et à ce moment-là, les jeunes cliniciens vont s'entraîner, parce qu'ils ont le désir de devenir des cliniciens, parce qu'ils sont étudiants en psychiatrie, en médecine, en psychologie, etc. Et plutôt plus de psychologie. Je vois donc plus en plus qu'il y a plus d'étudiants de psychologie qui veulent devenir psychanalystes. Et ces personnes-là vont rencontrer des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Mais ils n'ont pas de moyens financiers pour l'instant. Parce que la beauté de l'organisation symbolique française, c'est qu'il y a la possibilité de faire un cours, payer pas un stage, payer une formation, voyez-vous. Et tout ça, c'est nos impôts. Voyez-vous. Nous aidons nos frères et sœurs à sortir de cette mélasse, de ces collages du moi avec le réel. Et ça ne peut pas être comme ça. Le moi de l'être humain ne supporte pas. L'appareil psychique humain ne supporte pas être trop collé au réel. C'est insupportable. La preuve est les services d'urgence des hôpitaux français avec la Covid. Voilà, c'est l'exemple d'un réel insupportable. Et qui est le moi, aliéné par structure, n'est-ce pas? Oui, on va boire le dernier verre parce que dans une minute, le bar va fermer et nous allons entrer en confinement. Voilà, c'est ça l'aliénation de moi. Il faut vivre avec ça, voyez-vous. Et la fonction de psychanalyse, c'est exactement ça. C'est organiser des colloques avec précaution pour que nous puissions voir si une voie autre barrée est possible.